Savais-tu qu'on ne fixe pas un objectif n'importe comment? Pour qu'il soit facilement atteignable, il y a des règles à respecter. Alors installe-toi confortablement et laisse-moi te donner la recette magique d'un objectif efficace. Salut à toi être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel. Avant de voir ensemble comment fixer un bon objectif, laisse-moi te donner 3 grandes raisons pour lesquelles tu te fixerais des objectifs. Cela te permet de ne pas repousser sans cesse les choses au lendemain, c'est-à-dire de lutter contre la procrastination. Et lorsque tu auras atteint un objectif, tu vas ressentir un sentiment de fierté qui va booster cette motivation et te donner envie d'en attendre un suivant. C'est ce que l'on appelle un cercle vertueux. La deuxième chose, c'est pour le suivi de son atteinte. C'est-à-dire que lorsque tu as un objectif principal, tu peux le découper en plusieurs petits objectifs, un petit peu comme les marches d'un escalier. Et puis lorsque tu vois que tu atteins une première marche, une deuxième marche, une troisième marche, eh bien c'est encore une manière de booster ta motivation parce que tu te rends compte que tu te rapproches de ton objectif principal. Et la dernière raison que je verrais, ce serait pour décortiquer les tâches. C'est-à-dire que pour se fixer des objectifs et aussi des sous-objectifs, tu es obligé d'être clair finalement avec les attentes que tu as. Et pour cela, tu es obligé de faire une clarification de ton projet. En quelque sorte, de faire le point sur les choses qu'il te faudra mettre en place pour y arriver. En réalité, ça te permet de prendre du recul et de planifier les choses. Alors moi, j'ai choisi de te parler de la méthode SMART. Par contre, je l'ai un petit peu remise à ma sauce. Donc voilà, elle ne collera peut-être pas à 100% avec ce que tu trouveras dans certains manuels de PNL ou de développement personnel. Donc qu'est-ce que cela signifie SMART? Cela signifie S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, mais moi je préfère parler de ressources, et T comme temporel. Laisse-moi décortiquer tout cela avec toi. Commençons avec le S, spécifique. C'est-à-dire que ton objectif doit être précis et contextualisé. En réalité, il doit répondre aux 3 questions qui, quoi et quand. Par exemple, on ne peut pas dire « je veux m'améliorer à l'école ». C'est beaucoup trop vague. Mais on pourra par exemple se fixer un objectif qui est « lors de mon prochain contrôle de géographie, j'ai envie d'atteindre la suffisance ». C'est beaucoup plus spécifique. Un objectif spécifique t'aide à rester motivé, car tu sais exactement ce que tu dois faire pour l'atteindre. Ensuite, il y a le M comme mesurable. Mesurable signifie que tu dois pouvoir voir si ton objectif est atteint ou s'il ne l'est pas. Reprenons notre exemple de la note suffisante en géographie. Tu fais 4 à ton prochain contrôle de géographie, tu as atteint ton objectif. Tu ne fais pas 4, ton objectif n'est pas atteint. Ensuite, il y a A pour atteignable. Ton objectif doit te demander un effort pour être atteint, évidemment, mais il ne doit pas non plus être trop extrême. Dans ce cas-là, il va falloir le fractionner. Parce que si un objectif est trop élevé, tu vas voir ça comme une montagne et ensuite tu vas finalement te démotiver rapidement. Donc pour savoir si un objectif est atteignable, essaye de le comparer avec ce que tu as déjà atteint dans le passé. Vois si finalement la marche d'escalier est correcte, si tu vas pouvoir la franchir ou si vraiment le pas est trop gros. Et dans ce cas-là, n'oublie pas que tu peux le couper en plusieurs sous-objectifs. Garde en tête que les petits pas mènent aussi au sommet. Prenons le R maintenant, pour réaliste ou pour ressources. Car lorsque tu te fixes un objectif, tu dois aussi tenir compte des contraintes. Par exemple, ton environnement ou tes valeurs personnelles. Sinon, il n'aura aucun sens et sera difficilement réalisable. Prenons l'environnement par exemple. Tu as envie de devenir champion de natation, néanmoins, tu n'habites pas tout près d'une piscine. Au niveau des ressources, imagine que ton objectif c'est d'ouvrir une école de danse, mais que tu ne sais pas danser. Ou alors, au niveau de tes valeurs personnelles, ton objectif est de devenir champion de course à pied, mais tu n'aimes pas la compétition. Pour résumer, je dirais qu'il faut que tu te poses la question si tous les voyants sont au vert avant de te lancer dans la réalisation de cet objectif. Est-ce que cela colle à tes valeurs? Est-ce que tu as toutes les ressources nécessaires? Et est-ce que tu as l'environnement adéquat pour pouvoir le réaliser? La dernière lettre, le T, signifie temporel. En effet, un objectif doit être fixé dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un délai après lequel cet objectif doit être atteint. Il est alors important de préciser, lorsque tu le fixes, la date butoir à laquelle tu vas pouvoir regarder si celui-ci est acquis ou s'il n'est pas acquis. Un objectif, ça peut se fixer pour une journée, ça peut se fixer pour une semaine, pour un mois, pour la fin de l'année scolaire
ou pour la fin de ta scolarité. Tout ça pour dire que tu peux avoir des objectifs à court terme, à moyen ou à long terme. Finalement, c'est génial parce que tu pourras te fixer des objectifs dans tous les domaines de vie. Que ce soit des objectifs personnels, de développement personnel par exemple, que ce soit des objectifs par rapport à tes études, ta scolarité ou un métier, que ce soit des objectifs dans le domaine sportif, dans le domaine relationnel, peu importe, ça marche avec tout. Alors, ne t'en prive pas. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu en auras apprécié le contenu et que grâce à cela, tu vas pouvoir commencer à te fixer de petits objectifs. Garde en tête que c'est comme un escalier, step by step, marche après marche, et que cela te mènera au sommet. Quant à nous, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. Et en attendant, je te souhaite un très beau week-end. Bye bye!